Europe 1. Le talent de la France bouge. Eh oui, parce que dans la France bouge, on déniche des startups françaises. Eugénie, vous avez 47 ans, votre startup est née en 2020. Alors on le voit chaque soir, moi c'est une réflexion que je me suis faite encore en regardant votre profil. C'est qu'en 2020, c'était l'année de la crise sanitaire, mais là on vient de l'entendre avec vous, Miloud Benahouda pour Ariz, c'était la meilleure année parce que vous étiez main dans la main avec la grande distribution pour mener à bien votre mission qui est celle de nourrir la planète. Et beaucoup de startups parce qu'on a eu le temps aussi de la créativité, le temps de réfléchir. Et donc, votre start-up est née en 2020, c'est Devor Food. Pendant 20 ans, Eugénie, vous avez travaillé avec des marques sur la stratégie des images de marque, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Donc, très éloigné finalement de ce que vous allez se proposer, mais tout de même. Pas dans la food, mais sur la marque. Sur la marque. Ce qu'elle propose en termes de bénéfices clients, d'engagement, et donc, tout naturellement. Après. Et tout est parti d'un besoin personnel. C'est souvent comme ça, l'histoire des startups. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un petit peu embêté tout le monde à la maison parce que j'ai réduit ma consommation de viande. J'ai été un peu agaçante avec mon carnassier de mari, mes ados. Eux, ils voulaient une bonne entrecôte et vous... Voilà. Mais donc, il se passait quoi en fait à la maison? C'était quoi le combat? Moi, j'ai eu envie de réduire c'est une prise de conscience pour des raisons personnelles, environnementales, bien-être animal, santé. Et quand j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le marché, je me retrouvais entre de la galette végétale qui n'a pas trop de texture. Alors c'est sympa, mais bon, au bout d'un moment, il me faisait un peu la tête. Et puis de l'autre côté, des simili-carnés super intéressants, de plus en plus d'ailleurs. Mais je me posais aussi un petit peu la question de ce que je retrouvais à l'intérieur, finalement. Et donc, c'était un peu C'est flou. vrai que quand on a un steak végétal, parfois c'est bon, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc je voulais proposer à mes ados, à ma famille, voilà, un produit qui soit facile, sain, pratique, parce que moi, j'avais ni les compétences, ni le temps, ni forcément l'appétence de faire de la cuisine végétarienne. La cuisine végétarienne, c'est long. En fait, c'est à l'instar. Moi, j'aime bien parler d'un bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon, en fait, généralement, il est dit que c'est le surlendemain qu'il est encore meilleur, parce que la texture est là. Et donc, finalement, c'est ce travail-là, la cuisine végétarienne, et c'est cette notion d'aspect fibreux, carnassier, le mordant qui nous intéresse fortement, et puis l'équilibre, parce qu'il ne s'agit pas de mettre n'importe quoi à l'intérieur. Alors, vous allez nous raconter ce que c'est, vous nous donnez envie. Ça s'appelle Devor Food. Devor Food, c'est quoi? Vous aussi, vous avez 1 minute pour le pitch. Eugénie, c'est à vous. Devor Food, c'est une start-up engagée française qui est spécialisée dans la chair végétale. Pour tous ceux qui veulent réduire leur consommation de viande et dévorer, sans complexe, pour leur plaisir, la planète et les animaux. Donc concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est on a créé une gamme 100% végétale, sans concession sur l'aspect mordant carnassier et l'équilibre. C'est des strips, les aiguillettes, des nuggets, les nugs, et des pop nugs, c'est le dernier, c'est des mini bouchées spéciales topping Pokéball et puis apéro aussi, parce qu'on est fan d'apéro. C'est certifié bio, sans additifs, évidemment fabriqué en France. C'est riche en protéines comme la viande. C'est Nutri-Score A. C'est Planète Score A aussi. Vraiment, on a travaillé un cahier des charges jusqu'au bout. On a eu la chance aussi d'être reconnu saveur de l'année bio 2023 et saveur de l'année goût responsable. Aujourd'hui, on est distribué à la grande épicerie de Paris, dans des épiceries spécialisées, sur des plateformes en ligne et dans 80 hyper et super casinos. Et puis sur notre site, devorfood.com, que je vous invite tous à visiter, puis à commander pourquoi pas le combo découvert. La minute est passée. En tout cas, merci pour le pitch, Eugénie Le Dressé, cofondatrice de Devor Food. Ça donne envie, vous trouvez pas, Flore? Ah mais moi je suis fan. C'est vrai. Ouais, quand j'ai découvert le projet justement de Devor Food, je suis très très fan parce qu'en fait quand on est végétarien ou vegan, en fait on a 2 options. Soit on revoit totalement sa façon de cuisiner et donc ça peut prendre du temps et on revoit ses habitudes alimentaires, soit on va essayer de trouver des produits justement de substituts et en fait très souvent on est déçu de par la texture, le goût, l'appétence, le visuel et donc quand j'ai vu le projet, la start-up et les produits que vous proposiez, je me suis dit c'est super, il y a une longue vie pour Devor Food. Bon, donc déjà, vous validez à 100%. Et vous, Miloud Benahouda, le patron de France et Europe de Ariz et Barilla aussi, quel est le regard que vous portez sur ce que vient de nous raconter Eugénie sur Devor Food? Non, alors je me sens très concerné parce que je pense qu'on a un peu entre guillemets le même combat. Aujourd'hui, on est maintenant dans l'obligation de végétaliser nos assiettes. Je crois que les derniers événements
et ce qu'on vit là dehors, si quelqu'un n'a toujours pas compris qu'effectivement il y a un vrai enjeu climatique. Et donc voilà, nous on considère qu'on a aussi une responsabilité là-dessus pour faire avancer ce qu'on va appeler la transition alimentaire. Je l'appellerai transition parce qu'il faudra du temps, mais ça y contribue parfaitement. Je serais curieux de goûter, donc j'ai pris note je vais commander. Ah, il va commander. Je vais commander. Moi, je me suis demandé, Eugénie, quand vous nous avez raconté que vous vouliez changer et proposer autre chose, comment, et vous n'avez pas les compétences, vous l'avez dit, comment vous avez fait pour créer tout ça? Vous êtes allé voir qui? Alors d'abord, on fait ses propres tests. On s'intéresse en fait à ce qui peut naturellement donner cette mâche, cette texture. Vraiment, de travailler un produit bio sans additifs. Mais le premier produit, comment vous le travaillez? Vous êtes allé voir qui quand vous avez eu l'idée? Entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où vous avez testé, il se passe quoi? Alors, il se passe pas mal de choses. Donc déjà en 2020, en plein Covid, nous, on a travaillé avec un lab. C'est votre mari? Voilà, on a cofondé en famille, Avec la vous. totale. On a travaillé avec un lab partenaire sur une base recette qu'on avait établie préalablement. Mais l'objectif, c'était d'arriver à un Nutri-Score A. L'objectif, c'était d'avoir une teneur en protéines qui soit riche en protéines et non pas source de protéines, vraiment un équivalent viande. Donc ça s'est fait en plein Covid. C'est pour ça que ça a mis un peu plus de temps. Mais donc, vous êtes allé voir des labos, des experts, vous voyez qui? Oui, on a travaillé avec un labo sur la base d'une recette, vous l'avez d'une trouvé création. On a cherché. Mais On a c'est ça, cherché. non, mais quand on n'a pas les compétences, on a cherché. quand on a envie de monter sa boîte, on a un rêve, mais on n'a pas forcément ni les compétences, ni les connaissances, donc vous avez cherché. Voilà, on a cherché. Auprès de qui? Un petit peu par les accès qu'on avait, par des échanges. On a été incubé dans différents incubateurs. Donc à incubé, Rungis, accompagné. Voilà. En fait, c'est ça, être entrepreneur. C'est aller chercher justement quand on n'a pas la compétence, quand on n'a pas le contact, c'est se débrouiller et aller chercher. Aller chercher Alors, si vous êtes ici parmi nous ce soir, c'est parce que vous avez des besoins et c'est le moment où Flore Egnel, la déléguée générale de Willa, va vous ouvrir son carnet d'adresses. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Alors, si vous êtes ici parmi nous, Eugénie, c'est parce que vous avez des besoins. Quelle est votre principale demande ce soir? Comment pouvons-nous vous aider? Alors nous, le nerf de la guerre, c'est d'être référencé, d'accélérer notre croissance en référencement en grande distribution, en food service également, puisqu'on est présent en restauration collective et commerciale, évidemment, et puis de générer ce qu'on appelle de la traction, plus de communication pour avoir une vraie visibilité de marque, et puis développer encore plus de produits, de la R&D. Moi, Nutri-Score A, vous m'avez bluffé. Franchement, non, mais c'est c'était vrai. important. Voilà, les nuggets, on se dit tout de suite, ça va être du D, du E, c'est de la panure. Alors moi j'ai juste un petit warning justement sur le Nutri-Score parce que là le Nutri-Score justement est en train d'évoluer, la formule, le calcul pour avoir le A, B, C, D ou E est assez simpliste entre guillemets et ils sont en train justement de retravailler le calcul. Mais même si ça reste B ou C, ce serait vraiment superbe. Alors c'est pour ça que nous, on a travaillé aussi un Planet Score, parce que c'est une empreinte environnementale, aller jusqu'au bout, dans la même démarche que de faire du bio, parce que c'est dans le respect de la biodiversité. Nous, on a travaillé un produit qui est labellisé Vilabel Vegan, c'est-à-dire on est 100% vegan. Vous ne trouvez pas d'œufs à l'intérieur, de traces d'œufs. Voilà, on a toutes ces certifications et on voulait vraiment apporter cette feuille blanche au consommateur, lui dire, voilà, l'idée, tu dévores sans complexe, tu te fais plaisir. Nous, on a fait tout le job derrière. Voilà. Flore, vous nous l'avez dit, vous êtes la coach de ce soir. Le projet, il est ambitieux. On est dans un univers assez concurrentiel aussi. Tout à fait. Et dans les besoins qui ont été exprimés, je pense qu'en fait, que ce qui relie finalement tous ces besoins-là, c'est le besoin aussi d'aller chercher du financement. Complètement. Là, oui, vous avez besoin de combien? On aurait besoin de 3 millions pour vraiment structurer une équipe, pour être en mesure de développer notre outil de production, de l'optimiser, de le pérenniser pour accroître cette visibilité, la communication. D'ailleurs, c'est super, il y a des acteurs sur le marché et ils sont géniaux parce qu'ils créent cette éducation auprès du consommateur, ils ouvrent le champ des possibles l'idée c'est ça, c'est que les consommateurs testent parce que c'est en testant dont ils se rendront compte, voilà, il y a des choses qui leur parlent. Et puis, il y en a pour tous les goûts aussi. Mais on les mange seuls, là, par exemple, ce que vous avez apporté, là, les nuggets, on les picore ou il faut les cuisiner, il faut mettre de la sauce? Quelques minutes à la poêle.
directement avec un filet d'huile végétale pour les strips et vous les faites bien saisir et après cuire pendant quelques minutes et après en fait ça vient accompagner votre salade César à la place du poulet. C'est ça. Mais là, c'est le dîner, là, on a envie de les goûter, en Mais fait. ouais, on a envie de les goûter ce soir. Vous arrivez à gagner votre vie là avec ça? Non, on est en démarrage. Vous êtes en plein démarrage. On est depuis février 2023 au sein de la grande distribution, à la grande épicerie. Mais vous êtes à temps plein? Là, on travaille à fond. Aujourd'hui, on a des associés qui nous apportent des compétences. On est 2 en famille. Donc pas de salariés encore, rien. Non, mais on aimerait. C'est tout démarrage, Flore. C'est le tout début et d'où l'importance aussi d'accélérer, de booster. Et donc la levée de fonds ou aller chercher, je ne sais pas, des prêts bancaires ou d'autres sources de financement, ça permettrait véritablement de booster. Voilà, ou un partenaire industriel aussi. Voilà. Miloud, c'est votre univers. Vous retournez vers moi. Bah évidemment, on est là pour ça. La France bouge, on crée des ponts. Voilà, ma question c'est la grande distribution aujourd'hui, c'est quoi les points bloquants? Alors, on est dedans. Voilà, on est dans 80 hyper et supermarchés, c'est déjà pas mal, non? casinos. C'est bien, 80. On est présent en surgelé et en frais. On teste aussi les 2 choses. On est en capacité, parce qu'on a des deuil packs éco-conçus recyclables. On est allé travailler jusqu'au boutisme. Là, c'est du 400 grammes format famille. Et puis, on a des grammages plus petits pour du frais. Et puis, on est en échange, évidemment, avec la grande distribution. Voilà, avec la grande distribution. Demander comment ça se passe. Ouais, bah oui, mais vous, les négoces, vous êtes elle est toute petite. Donc, comment vous avez réussi à vous faire une place au milieu des rayons? Alors, on a eu beaucoup de chance. On a gagné un prix, le Challenge Innovation Casino. Voilà. Il faut que vous gagniez un prix. Le premier prix. Mais c'est pas la même taille. Mais là, déjà, c'est un bon départ. Miloud Benahouda, ce que l'on ne sait pas, ou qu'on a peut-être oublié, c'est que c'est vous qui avez inventé à Rize le pain de mie sans croûte. Là aussi, je rebondis par rapport aux nuggets, c'était une innovation il y a 20 ans. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui discutaient du terme innovation parce qu'au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste enlevé la croûte. Bah ouais, mais c'est une chose plus simple. On n'a pas non plus fanfaronné en se disant qu'on avait fait la révolution du siècle. Non, la révolution, et oui, c'était une très belle histoire parce que le produit a été lancé en 2004. Aujourd'hui, c'est la première référence du rayon. Pour vous donner une idée, c'est la 3e référence vendue dans l'univers de l'alimentaire. Et c'est une belle histoire. Et en fait, le truc derrière le pain sans croûte, c'est qu'on a été les seuls à être capables de trancher sans la croûte. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, imaginez votre pain de mie, vous enlevez la croûte, après c'est bien sûr tout mou, et là il faut trancher. Et trancher de manière régulière. Et forcément, il y a une technologie derrière. Mais ils sont hyper carrés, les vôtres. Voilà, c'est ça, pour trancher de manière, j'ai envie de dire, identique. Et donc, nous, ce qu'on avait, c'est cette technologie-là, qui était un brevet qu'on a déposé. Donc, pendant 7-8 ans, on était les seuls à en faire, parce qu'on était les seuls à savoir le faire. Ensuite, le brevet est tombé dans le public, et là, bien sûr, d'autres sont arrivés. Mais oui, un truc assez incroyable dans l'histoire de la marque. C'est clairement une innovation. Mais c'est une innovation. Ouais, et puis d'ailleurs, pareil, au début, l'histoire, c'était de dire c'était ciblé pour les enfants, parce que vous voyez les enfants le matin qui enlevaient la croûte au petit déjeuner. Très rapidement, on s'est rendu compte que faux. C'était autant les parents que les enfants. Enfin voilà, on a une histoire qui était assez extraordinaire. Et oui, aujourd'hui, c'est la première référence. C'est la première référence. Clara Léger, qui travaille dans la France Bouge, est là en régie. Elle me dit, mais ils en font quoi des croûtes? Alors, les croûtes, elles sont, j'ai envie de dire, elles sont dans un cercle vertueux, puisqu'effectivement, elles vont à la destination de l'alimentation animale. Ah, très bien. Voilà. Donc, il y a un cercle. Donc là par contre, on va peut-être pas être copains, mais voilà, donc 100% est dédié à l'alimentation animale. Flore Hegnel, vous êtes la coach de ce soir, hein. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale de l'incubateur Willa. Le carnet d'adresses, est-ce que vous pouvez la mettre en relation avec la grande distribution? Vous connaissez un peu de monde? Tout à fait. Moi, en préparant cette émission, j'ai pensé à différents leviers. Je pense déjà pour la levée de fonds. Nous, clairement, on peut vous aider à vous mettre en relation avec des investisseurs pour permettre d'avoir 3 millions, si je me souviens bien. D'avoir également des mises en relation avec des contacts dans la grande distribution, avec notamment des responsables innovation. Je pense par exemple au directeur innovation de Franprix. Donc là, on partage le réseau tout de suite après. Et puis, bien sûr, la force aussi d'un incubateur, c'est de mettre en réseau et en relation avec d'autres chefs d'entreprise. Donc, bien sûr, avec des startups dans la food tech,
qu'on a accompagnées. Je pense notamment à Liv qui fait des pâtes à base de konjac. De konjac, qui est venu dans la France Bouge tout début, le monde est vraiment petit. Ah bah, le monde des startups, oui. Et pour échanger justement sur les enjeux que vous avez en termes de production, de distribution et puis de conception et d'organisation de l'équipe. Super. Vous avez noté Je me propose, si besoin de contact dans la grande distribution, j'ouvrirai également. Vous avez quelques copains quand même. J'ai quelques copains quand même. Il n'y a pas que des ennemis. Ah non, moi je les adore, hein, mes Bah clients. oui, 20% on se chamaille, mais je les adore. Je les adore. Donc là aussi, n'hésitez pas. Merci. Et allez, je vous laisse en parler, je vous laisse échanger les cartes de visite. On va faire une petite pause dans la France Bouge. Restez avec nous sur Europe 1. Très bonne soirée.